Bonjour à tous. Je suis Monsieur Karasuma du ministère de la Défense. Tout d'abord, comprenez bien que ce que je m'apprête à vous dire relève du secret d'État. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je suis ici aujourd'hui pour vous demander de tuer cette créature. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de détails, mais ce qu'il dit est la stricte vérité. C'est bien ce monstre qui a détruit la Lune. Et en mars de l'année prochaine, il détruira également la Terre. Seuls les chefs d'État du monde entier sont au courant de son existence. Si elle était révélée au public, la panique générale que cela créerait serait catastrophique. Avant que cela n'arrive, il a donc été décidé qu'il fallait l'éliminer en secret. En clair, vous devez l'assassiner. Malheureusement, il est très rapide. Impossible de le tuer. Il se permet même de m'épiler les sourcils. Et il fait ça bien. Cette créature surpuissante a déjà été capable de réduire la Lune à l'état de croissant. Et sa vitesse peut atteindre Mach 20. En clair, si elle décide de détruire la Terre et de s'enfuir juste après, nous ne pourrons rien faire d'autre qu'attendre d'être anéantis. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Mais le gouvernement a accepté à contre-cœur de lui confier ce poste dans votre collège, à condition qu'il ne vous fasse aucun mal. Il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, s'il vient en classe tous les jours, nous serons à même de le surveiller. Mais surtout, cela fait plus de 30 personnes qui auront ainsi l'occasion de le tuer à bout portant. La récompense a été fixée à 10 milliards de yens. C'est une somme raisonnable. Dites-vous bien une chose, le salut de la Terre dépend littéralement de son assassinat. Mais heureusement pour nous, ce monstre ne vous prend pas au sérieux. Regardez-le. Des rayures vertes sur sa figure montrent qu'il vous sous-estime. J'attends de vous que vous guettiez le moment où vous réussirez à tromper sa vigilance. Voici pour vous des armes et des munitions qui seront efficaces sur lui, mais sans danger pour vous. Vous ne devrez rien révéler à votre famille ou à vos amis. Le temps joue contre nous. Si la Terre devait disparaître, nous n'aurions nulle part où nous enfuir. Vous devez savoir frapper avec votre poignard dans 8 directions. 6, 7, 8, 1. À partir d'aujourd'hui, je serai chargé de leur cours de PS. Apprendre cela me rend un peu triste. Je t'ai dit d'aller voir ailleurs pendant que je fais cours. Va jouer dans le bac à sable derrière. L'art de l'assassinat, c'est comme les études. Il faut commencer par acquérir les bases. Ah bon? Isogai, Maehara, avancez. Vous allez m'attaquer avec vos couteaux. Hein? Mais vous êtes sûr? Tous les 2 en même temps? Si ça peut vous rassurer, ces couteaux sont inoffensifs sur les humains. Si vous arrivez même seulement à me frôler, le cours sera terminé. Bon, bah... Ok, on y va. À toi. Comme vous le constatez, même avec un minimum de pratique, je n'ai aucun mal à éviter les attaques de ces 2 amateurs. Trop fort! Si vous n'arrivez pas à me toucher, vos chances de toucher quelqu'un se déplaçant à Mach 20 sont nulles. Regardez, pendant que j'affrontais Isogai et Maehara, il a refait le château d'Osaka dans le bac à sable. Il s'est même changé et a préparé le thé. Ce qui peut être énervant! Quand toute la classe sera capable de me toucher, vos chances de le tuer augmenteront. À l'heure actuelle, vos compétences en matière de combat sont insuffisantes. Pendant les heures de sport, je vous enseignerai donc toutes les bases nécessaires. Et plus particulièrement le maniement du couteau et des armes à feu. Ouah, c'est dingue! Très bien. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Ne moque pas de moi. Si l'école le désire, elle peut nommer comme elle l'entend d'autres professeurs au sein de la classe E. Cette clause se trouve dans ton contrat de professeur, si tu l'avais lu attentivement. Ma mission est de superviser cette classe d'assassins sur le terrain. Notre priorité, c'est de te tuer, face de poulpe. Irina Pufanovic, tueuse à gages. En plus d'être splendide, elle maîtrise une dizaine de langues différentes. Quel que soit le pays, elle est en mesure de charmer ses cibles. Elle peut ainsi les tuer aisément à bout portant. C'est une spécialiste de l'infiltration. Évidemment, l'école ne peut pas engager un tueur à gages comme si de rien n'était. Vous allez donc devoir jouer les profs pour sauver les apparents. Vous avez fait entrer 3 individus suspects. Je n'étais pas au courant que c'était votre plan. Je suis navré, mais je n'ai pas eu le choix. Le gouvernement m'a ordonné de lui donner carte blanche. Et puis,
Vu l'habileté avec laquelle elle a tout préparé en une journée, il est clair que c'est une tueuse hors pair. C'est normal chez les adolescents. J'imagine que du coup, vous perdez le contrôle de votre classe. Vous allez devoir leur présenter vos excuses. Il n'y a que comme ça que vous pourrez poursuivre votre mission dans de bonnes conditions. Comment ça? Je ne suis pas là pour jouer les profs. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Laissez-moi me concentrer sur ma cible. Très bien, puisque vous y tenez, suivez-moi. Ces bouquins... Il prépare les prochains sujets d'interrogation. Apparemment, il fait toujours ça durant son temps de repos du mercredi après-midi. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça lui prend énormément de temps. Vu la rapidité à laquelle il fait tout, en principe, ça devrait être vite bouclé. Il fait un sujet différent pour chaque élève. Ah? Il tient compte des points forts et des faiblesses de chacun d'eux. Et il leur rédige un questionnaire sur mesure. Shiba est doué en géométrie dans l'espace. Je vais lui concocter quelques questions pièges. C'est un être à la fois rapide et intelligent. Il représente une sérieuse menace pour la Terre. Pourtant, en tant que professeur, il remplit son rôle à la perfection. Maintenant, regardez les élèves. Oh, ils ne font que s'amuser. Non, ils sont en train de s'entraîner à poignarder avec précision une cible en mouvement. C'est moi qui leur ai appris ce badminton assassin. Ouais, ça Pardon? valait 3 points. Il est leur cible et leur prof. Et eux, ses élèves assassins. Dans cette étrange classe qui doit son existence à cette créature tout aussi étrange, chacun doit endosser 2 rôles. Vous qui n'arrêtez pas de revendiquer votre professionnalisme, si vous n'êtes pas capable d'être à la fois prof et assassin, cela voudra dire que vous êtes moins doué que le pire des élèves de cette classe. Est-ce que ça va? Si vous avez l'intention de rester ici, vous allez devoir arrêter de mépriser vos élèves. Fixez bien votre cible. Tâchez d'anticiper ses prochains mouvements. Si vous y parvenez, vous réduirez ses chances d'esquiver et augmenterez les vôtres de faire mouche. On entre dans le 4e mois de leur entraînement. Je détecte du potentiel chez davantage d'élèves. Chez Yuma Isogai et Hiroto Maehara, par exemple. Ils ont d'excellents réflexes, et quand ils m'attaquent à 2, ils arrivent à me toucher avec leur couteau de plus en plus souvent. Karma Akabane. On pourrait le croire blasé au premier abord, mais quand on y regarde bien, on voit toute la malice qui se dégage de ses yeux. Du côté des filles, on a Hinata Okano, qui fait partie du club de gymnastique et peut surprendre par ses mouvements. Et aussi Meg Kataoka, qui a autant d'allonge et d'explosivité que les garçons. Ces caractéristiques peuvent faire d'elle d'excellentes attaquantes. Il y a ensuite Monsieur Koro, l'incarnation du professeur idéal. Qui pourrait vouloir tuer un être si parfait? N'invente pas ce que je pense, t'es à côté de la plaque. Barre-toi, fiche-moi la paix. Mis à part ces quelques élèves, aucun ne sort vraiment du lot. Même si le groupe a considérablement progressé. Aïe, ça fait mal. Mince, désolé. J'ai riposté de façon un peu brutale. Oh, c'est pas grave, j'ai rien. Espèce de manche, tu faisais pas attention pour changer? Nagisa Shiota. Ai-je rêvé? J'ai ressenti une étrange menace quand il a fondu sur moi. Takaoka était dans mon commando de parachutiste. J'ai entendu beaucoup d'éloges sur lui, notamment qu'il est un bien meilleur instructeur que moi. Il sait parler aux élèves pour les toucher au cœur. Avec lui, il devrait recevoir une bonne formation. Ma méthode n'était peut-être pas la bonne en fin de compte. Contrairement à lui, j'ai voulu garder une distance professionnelle. Mais il vaut mieux peut-être les traiter comme une famille, comme il le fait. Assez! Si tu veux te défouler, je suis à toi. Bats-toi contre moi, d'homme à homme. Il exige un combat à armes réelles? Non, c'est hors de question. Ils ne sont ni formés ni prêts à tuer des humains, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. J'hésite à céder à son chantage. Ces méthodes impitoyables ne sont-elles pas indispensables? Surtout si on doit former de futurs assassins capables de sauver la Terre. Depuis que je suis ici, je doute sans cesse. Encore maintenant, je me demande s'il est raisonnable d'exposer au danger un élève qui a le moindre potentiel. Nagisa, tu t'en sens capable? Pourquoi Nagisa? Je vous ai confié une mission d'assassinat pour sauver la planète à mon arrivée au collège. Je vous considère, toi et tes camarades, comme des professionnels.
Et mon devoir est de m'assurer qu'en contrepartie, vous obteniez certaines compensations. Le minimum que je puisse faire pour vous est de vous assurer une vie de collégien normal. Tu n'as donc pas à te forcer à prendre ce poignard si ce n'est pas ce que tu souhaites. Sache que si tu dis non, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Takaoka vous laisse mener une vie normale. Ça alors, j'en reviens pas. Ça dépasse tout ce à quoi je m'attendais. En menant une vie normale de collégien, Nagisa n'aurait jamais révélé un tel talent. Car il en faut pour approcher sa cible en cachant son hostilité et l'utiliser ensuite pour la déstabiliser, sans se laisser intimider par l'enjeu. C'est ce frisson que j'ai ressenti à l'entraînement tout à l'heure. Il aurait pu m'assassiner s'il avait voulu. Son talent n'est ni dans le combat, ni dans la violence, mais dans l'assassinat. Sachant cela, puis-je vraiment laisser un tel potentiel s'épanouir? S'il avait risqué quoi que ce soit, tu serais intervenu à Mach 20. T'as trop géré, mec. N'empêche. Je m'excuse pour la gêne que mon collègue a pu vous causer. Vous n'avez pas à vous en faire pour la suite. J'exposerai la situation à mes supérieurs et négocierai pour redevenir votre professeur de PS. J'ai une question pour toi. Imagine un instant qu'un élève t'annonce qu'il veut devenir assassin. Formerais-tu sans la moindre hésitation? Il en a le talent bien qu'il n'en ait pas conscience. Du moins pas encore. Il y a un souci, je ne connais rien à la pâtisserie. Mais tenez, prenez ceci et...